Peu d'Africains sont conscients de l'existence de la Journée mondiale de l'Afrique. Une journée instituée pour la commémoration annuelle de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, en abrégé OUA, devenue Union africaine en 2002, créée le 25 mai 1963. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Journée mondiale de l'Afrique? La Journée mondiale de l'Afrique, ça non. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Jamais. Pas du tout. La Journée mondiale de l'Afrique, ça c'est une première fois à entendre. Journée mondiale de l'Afrique, bon, c'est aujourd'hui j'entends ça. Vraiment, je ne connais pas. La Journée mondiale de l'Afrique, je n'ai pas entendu parler. C'est la première fois que j'entends. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Journée mondiale de l'Afrique? Bien sûr, oui, j'ai entendu parler de la Journée mondiale de l'Afrique. Il faut dire que cette journée-là a été instituée par l'Union africaine. Déjà l'appellation c'est la Journée internationale de l'Afrique, mais qui est célébrée par l'Union africaine parce que c'est elle qui a institué ça. Elle se célèbre chaque 25 mai de chaque année dans tous les pays d'Afrique. Qui est à la base de la création de l'Union africaine, le 25 mai 1963 à Addis Abeba, et qui a été remplacée en 2002 par l'Union africaine. C'est une journée qui est célébrée en Afrique et partout dans le reste du monde, mais qui est peu méconnue de nos populations ici parce qu'il n'y a pas de communication réelle. La Journée mondiale de l'Afrique a pour objectif de rapprocher les peuples africains, raffermir leur foi en l'intégration, populariser l'idéal d'union du continent. Cette journée représente le symbole du combat pour la libération, l'émancipation, le développement et le progrès. Aujourd'hui, des signes encourageants commencent à apparaître et la communauté internationale manifeste un intérêt grandissant pour l'Afrique. La journée de l'Afrique est aussi une occasion pour nous de célébrer les progrès notables enregistrés par le continent depuis la naissance de l'OUA, l'amélioration de la paix et de la stabilité, de la gouvernance démocratique. L'Afrique a réussi à créer une organisation au niveau continental. C'est inédit dans les relations internationales. Dans ce monde d'économie globale, nous avons besoin vraiment d'unité pour faire face aux concurrences internationales. D'accord, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle puisse être connue? La base de toute chose, c'est la communication. Il faut communiquer, il faut mener des actions à travers les peuples africains. Peut-être faire des journées culturelles, des journées de brassage, et des journées interethniques comme ça dans un pays, dans nos différentes cultures. Nous avons des moyens de diffusion, de communication assez importants, tels que les réseaux sociaux, qui fait partie aujourd'hui des réseaux les plus puissants d'information. Il faut donc une bonne campagne de sensibilisation, d'information, pour que toute l'Afrique se sente concernée, parce que c'est sa journée. Oui, c'est les médias, il faut s'apporter partout, à la télévision, radio, sur Internet, voir que les gens puissent avoir une notion de la Journée mondiale de l'Afrique. L'Afrique a besoin d'un nouveau visage. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est un peu couvert par les différentes menaces qui se passent en Afrique. Il y a les coups d'État, il y a un peu le terrorisme, vous voyez. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, la culture africaine est en train de perdre ses valeurs. Et il faudrait une nouvelle union pour l'Afrique. L'Afrique a besoin de tous ses enfants. Un renouvellement des mentalités. Il faut que les mentalités changent. Nos gouvernants doivent être un peu plus humbles pour que, vous voyez, l'Africain, d'abord, puisse s'épanouir de ses valeurs. Comprenez? Les valeurs en Afrique ont un peu disparu à cause de nos gouvernants. Nous sommes vendus aux Européens. Quand on parle de la Journée mondiale de l'Afrique, je dis que ce serait bienvenu. Mais il faudrait que l'Afrique elle-même retrouve ses valeurs afin que cette fête soit vraiment une fête propre à l'Afrique et vraiment ait une valeur. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire peut même éviter les personnes appropriées à la télévision ivoirienne de faire véhiculer le message qu'on sache qu'en Afrique aussi, nous pouvons au moins célébrer l'Afrique. On fasse beaucoup de promotion de nos cultures, de nos civilisations. Parce qu'aujourd'hui, nous prenons le cas d'Abidjan. Les parents ont du mal à parler la langue maternelle à leurs enfants. C'est déjà une difficulté.
Parce que, bon, par moment, il y a d'autres parents qui ne parlent pas la langue maternelle à la maison. Ou peut-être le père à son ethnie, la mère à son ethnie. Malheureusement, ils n'apprennent pas à parler, comment on appelle, la langue maternelle aux enfants pour qu'ils apprennent nos cultures, pour qu'ils apprennent nos civilisations. Par moment, on pouvait envoyer peut-être les enfants en vacances chez les grands-parents. La communication, il y a plusieurs moyens de communication. On peut passer par tous ces moyens-là pour pouvoir parler de cette journée-là parce qu'on n'a jamais entendu. Je sais que je ne suis pas la seule. Beaucoup n'ont jamais entendu parler de la journée mondiale de l'Afrique. Bon, cette journée mondiale, à moi, mon avis, c'est ni les Européens ni les Américains, c'est les Africains eux-mêmes. Si l'Africain lui-même se donne la valeur, ça sera connu. Mais si nous, on a nous-mêmes nos propres cultures, on a nos propres valeurs, quelqu'un verra ça la chose la plus valeureuse au fait. Si toi tu as ta propre femme que tu n'apprécies pas, tu vas l'apprécier à ta place. Pour les gens donnent des informations, ils informent les gens, sensibilisent les gens, que les gens puissent comprendre que le 25 mai, c'est une fête de journée de l'Afrique. J'aimerais qu'on s'intéresse beaucoup à nos cultures. Parce que j'ai l'impression que maintenant, là, les enfants de maintenant, après, ils ne connaissent pas notre culture. En fait, c'est que moi, je pense pour la journée mondiale de l'Afrique, néanmoins, on doit agrandir ça. Même les enfants doivent connaître la journée mondiale de l'Afrique, pour connaître la valeur de l'Afrique. Parce que l'Afrique a une valeur qui est très riche. Donc nous, on a une valeur qui est très riche et il ne faut pas que les gens d'ailleurs qui vont venir découvrir cette valeur alors que nous sommes en Afrique, en tant que des Africains, on ne connaît pas cette valeur, c'est pas normal. L'Afrique, c'est la chaleur, c'est tout ce qui est accueil, hospitalité dans un premier temps. Et aujourd'hui, par la force des choses, nous avons eu des armes, parce que nous, à la base, nous n'avons pas d'armes. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut taire en promouvant, comme j'ai dit, la culture africaine, le système des alliances, comme en Côte d'Ivoire nous faisons, entre certains peuples. Et promouvoir ça, lever nos barrières qui sont les frontières aujourd'hui. Nous sommes des Africains. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de Maliens, de Burkinabés, d'Ivoiriens, mais nous sommes Africains à la base. Je pense que déjà il faut que chacun de nous soit assez responsable pour prendre ses responsabilités vis-à-vis de certaines décisions qui impliquent l'Afrique. Donc ce que je propose, c'est que tous les Africains puissent nous mettre ensemble. Et comme les États-Unis d'Amérique, puisqu'il avait été déjà émis un projet États-Unis d'Afrique, pourquoi ne pas y songer dans le fond, dans la forme, pour que naturellement ce soit un projet qui puisse aboutir, de sorte à ce que tous les Africains puissent se réunir autour d'idéaux assez importants pour l'Afrique, de sorte à ce que le développement de l'Afrique passe par nous-mêmes. Parce que comme on dit, personne ne viendra adorer ton fétiche à ta place. Je pense que l'Afrique doit adorer son fétiche qui est l'Afrique, et cela doit être adoré par les Africains. L'Africain, en réalité, a d'abord sa coutume. Et aujourd'hui, nous sommes en train de perdre nos différentes coutumes. Donc, il faudrait qu'on revienne à la source pour pouvoir véritablement faire promouvoir cette richesse que Dieu nous a donnée. Nous avons les objets d'art. Nous pouvons même cultiver la terre. C'est une richesse que Dieu nous a donnée. Nous pouvons faire des élevages. Tout ça fait partie des valeurs de l'Afrique. Parce que c'est ici, on peut dire, que les Occidentaux viennent apprendre auprès de nous. Ils viennent nous tricher, je peux dire. Aujourd'hui, quand on arrive pour ceux ou celles qui ont eu la grâce de visiter Paris, c'est maintenant qu'aujourd'hui l'Élysée décide de ramener tout ce qu'ils nous ont pris depuis lors, passant par le Sénégal. Ils vont ramener tout ce qui est objet d'art. Et même le patois, la langue maternelle, nous pouvons faire véritablement développer. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la majorité parle seulement que le français. Mais on peut prendre un peu le Burkina, moi je leur dis le chapeau, parce que le Burkina enseigne même le moré à l'école. C'est ça. En Côte d'Ivoire, nous pouvons le faire. Nous sommes en train de perdre ces valeurs. Nous sommes en train de perdre ces cultures, tout ce que nous avons, voilà, tout ce que nos parents ont laissé, toutes ces civilisations-là sont en train de disparaître. Donc il faudrait qu'on fasse beaucoup la promotion
de notre ethnie, de nos cultures, de nos valeurs, de tout ce que nous avons. Par exemple, quand nous prenons le peuple Akan comme ça, il y a la fête d'Ignam qui se passe chez le peuple Akan, quand on prend les Agnis, les Arbons, et cette fête-là a une signification, mais bon, si les enfants ne vont pas au village, comment ils feront pour apprendre? On n'apprend pas au fait, on ne cherche pas à savoir quelles sont les valeurs. L'Afrique regorge de beaucoup de valeurs, de beaucoup de cultures, de beaucoup de civilisations, telles que la danse Aboudan. Vous allez trouver le palongo comme ça chez les Koulongo, comme ça. Mais ces danses-là, ces cultures-là ne sont pas, comment on appelle, sont pas apprises. Ces cultures ne sont pas apprises par les parents aux enfants. Malheureusement, on est en train de perdre toutes ces valeurs-là. Donc, vraiment, je voudrais encourager les parents à parler leur ethnie, leur langue maternelle à leurs enfants et apprendre les cultures telles que la danse, telles que les différents jeux que les parents avaient auparavant, qu'ils apprennent, qu'ils reviennent à la source, qu'ils reviennent, chacun aille au village pour vraiment apprendre de ces cultures. Nos anciennes traditions, nos traditions, parce que oui, quand on parle Afrique, on pense à la tradition. Et puis, surtout que la tradition est en train de disparaître maintenant, nous sommes en train de parler de modernisation alors que nos traditions sont là. Je prends le cas des Japonais. Ils ont la technologie, ils ont gardé la culture. Les Chinois, ils ont la technologie, mais ils ont gardé la culture. Et l'Africain, où est sa culture? Et là, on chante, on a la musique, on s'en fait des chorégraphies en Europe, de toutes ces choses-là. Mais est-ce que ça suffit? De un, on n'a pas de problème de moi. De deux, on copie tout sur l'Occident. Rien n'est made Africa. Je m'excuse, tu n'as pas vu la part que tu as fait cette affaire, ça vient de l'Afrique. Tout vient de l'Occident. La Chine, de l'Amérique et de l'Europe. Qu'est-ce qui appartient à l'Afrique? On dit que ça, c'est africain. Rien. Dans cette journée mondiale d'Afrique, là, vraiment, j'encourage toutes les jeunesses africaines à se battre. Ça ne sert à rien d'aller mourir dans la mer pour rendre les Européens ou bien rendre les Américains heureux. Tout c'est ça, l'Afrique. Parce que la culture, c'est l'Afrique. Tous les ressources d'Europe, que de l'Europe mange, gagnent. C'est que d'ici. Donc pourquoi que ces enfants quand même se positionnent dans une atmosphère un peu délapidée? Je trouve ça d'ici. Bon, nous on a tout, hein. On a tout. Les coutumes, la tradition, le savoir-vivre, savoir-faire, partager. En fait, tout ce qui est bon est toujours en Afrique. On a trop de choses, comme tu le vois, moi je suis un artisan. Voilà, donc nous, on fait de l'art. Voilà, tout ce qui est l'art, c'est ce que nous on fait. Non, l'Afrique a beaucoup de choses à montrer au monde, que vraiment, nous aussi, on a beaucoup de choses à montrer. Voilà, donc comme de l'art, voilà, comme par exemple, vous voyez, ça c'est un objet qu'on a fait, c'est qu'on a jeté du recyclage, on a recube quoi, on appelle ça un truc recube. Comme on a pris les poucas, les trucs, les bois, les trucs qu'on met dessus, voilà, on appelle ça un robot capsule, voilà, un peu de tout. Voilà, tout ça là, c'est une création que nous avons mis ça en marche, voilà. Donc, on a beaucoup de choses, surtout là, surtout le côté de l'art même, vraiment, on a beaucoup à montrer. En passant, on a beaucoup de choses, l'Afrique a beaucoup de choses qui sont plus importantes que ça. La culture africaine, on a beaucoup de... C'est-à-dire qu'on est riche. C'est pas que seulement la guerre. Bon, la guerre, bon, ça c'est le fait des... Souvent, disons, les politiciens, excuse-moi quoi. Moi, ce que je pense, on doit retourner en arrière. Parce que nos ancêtres, ils ne connaissaient pas ça. À l'époque, nos ancêtres, ils peuvent rester au village 100 ans. Ils ne connaissent même pas la vie. Pourtant, ils vivent bien. Ils sont en famille, ils travaillent à la coopérative et tout.
Mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, une fois qu'on sort un peu, on va à l'université, peut-être qu'on va en Europe, on revient, mais on ne connaît même plus la valeur de l'Afrique. Pourquoi? Alors que nous sommes africains, mais on doit être union. Comme on dit, l'union fait la force. Cette année, Madame Brigitte Decour, présidente de l'Association Nouvelle Attitude Africaine, en abrégé ANA, compte lancer un événement en prélude à cette journée mondiale de l'Afrique le 25 mai 2021 autour du jeu traditionnel africain Awalé. Alors, le 25 mai, il y aura effectivement une activité autour de l'Awalé, parce que l'Awalé, c'est un jeu que l'Afrique a en commun. Presque tous les pays africains jouent à l'Awalé, ont cet instrument-là. L'Awalé, qui est un symbole d'union, de solidarité et de partage pour permettre aux Africains de se retrouver. On ne joue pas avec son ennemi. Donc quand on a envie de jouer, on joue avec une personne qu'on aime bien, partager son temps avec cette personne-là. Ça va se passer à Bassam. C'est une ville historique. Et quand on parle d'Awalé, on parle de tout ce qui est tradition, tout ce qui vient du terroir, tout ce qui est village. Donc nous allons partir du rond-point de Bassam. Vous avez 3 personnages, 3 femmes qui ont marché sur Bassam. Souvent on entend dire ça. Donc nous allons commencer par là, faire une marche de ce rond-point-là. Nous allons traverser le pont et nous allons rentrer dans le quartier France. Et nous allons avoir la cérémonie à la salle Guy Moquet. Et ensuite, nous avançons avec l'Awalé en fanfare pour aller offrir au musée des costumes de Grand Bassam. Rappelons que toutes les célébrations de 2021 interviennent au moment où l'Union africaine a officiellement adopté le slogan « Art, culture et patrimoine », un levier pour construire l'Afrique que nous voulons.